Bonjour, je vais discuter comment se connecter à un dossier pour en combiner le contenu, mais se connecter directement avec le chemin vers mon SharePoint. Et mon SharePoint qui revient au même que OneDrive, Teams, etc. Donc, sur mon OneDrive, j'ai créé un dossier qui s'appelle Budget. Mon dossier budget est sous le dossier démo, sous Power BI, sous document. Et à l'intérieur de mon dossier, j'ai différents fichiers qui, une fois combinés, me donneront une vue d'ensemble. Donc ici, j'ai des fichiers annuels de budget et je veux les combiner. On remarque ici que je vous parle de mon OneDrive, mais que mon URL est SharePoint. Donc, tous nos répertoires de Office 365, ça revient à des répertoires qui sont quelque part dans SharePoint. La procédure ici nous propose de passer par obtenir les données et de choisir l'option de se connecter à un dossier SharePoint. Puis ensuite, toutefois, quand on met le URL, on se retrouve généralement avec la liste de tous nos fichiers sur l'ensemble de notre SharePoint organisationnel. Donc, on ne peut pas choisir ça pour le combiner. Alors, si on se fie à la section de résolution de problèmes, c'est un peu la procédure proposée ici que je vais explorer en première démonstration en y ajoutant quelques ajustements. Donc, dans mon Power BI, je vais amener le lien vers mon dossier. Je clique sur « Obtenir les données » sur l'icône d'obtenir les données, ce qui m'amène un pop-up. Donc, ce qu'on voit souvent dans des formations, c'est de se connecter à un dossier pour en combiner le contenu en choisissant la première option « Dossier ». Toutefois, cette option va enregistrer un lien vers notre ordinateur personnel. Donc, simplement « Dossier » enregistre le chemin à partir de mon ordinateur personnel, donc souvent via mon C, document, etc. Ce qui va m'amener des problématiques si des collègues sont responsables de faire de la mise à jour ou lorsque je le publie sur le Power BI service et que je veux automatiser des mises à jour. Alors, explorons l'option de se connecter directement à SharePoint. Quand je fais se connecter, ça me demande la racine de mon URL et c'est ce que je vais trouver. Donc, ici, je vais aller chercher simplement mon SharePoint. La première fois que je me connecte à mon SharePoint, ça va me demander le mot de passe. Si ça ne me le demande pas, c'est parce que ça l'avait enregistré. Et je fais se connecter. Et là, comme mentionné, je vois un infini de contenu. Donc, je ne veux pas combiner ce que je vois en aperçu pour l'instant. Alors, sous « Transformer les données », quand je clique « Transformer les données », ça m'ouvre mon Power Query. Et là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller à la colonne « Folder Path ». Je clique sur l'icône du coin droit de ma bannière titre qui me permet de faire un filtre textuel, se termine par. Et dans ce filtre ici, mais je vais écrire mon dossier budget et je dois mettre la barre oblique de la fin de mon chemin. Donc, mon chemin se termine sur budget. Je fais exprès de laisser ça comme ça pour l'instant pour vous démontrer que dans mon SharePoint, des dossiers qui s'appellent budget, j'en ai des tonnes. Okay? Donc, j'ai plusieurs sous-répertoires, sous-dossiers et plusieurs fois, je me suis fait des dossiers budget et vous voyez différentes années. J'ai exploré ça bien souvent. Donc, faire attention, je vais ici retourner dans mon étape. Faire attention quand vous donnez le chemin de votre dossier spécifique qui vous intéresse. Donc, de donner un chemin un peu plus détaillé. Donc, si on se souvient, moi, c'était le chemin Power BI
démo budget. Alors ça, c'est un chemin plus détaillé du dossier qui m'intéresse. Et là, je trouve mon dossier qui m'intéresse qui contient uniquement 2 fichiers. Alors, l'étape qui nous reste, c'est de cliquer sur les 2 flèches vers le bas. Et là, ici, dépendamment quel est le contenu de votre dossier, on se souvient que lorsque je veux combiner le contenu d'un dossier, il faut que mon dossier contienne uniquement les fichiers à combiner, que ces fichiers-là doivent être très semblables dans leur structure interne, et que ces fichiers-là doivent être tous du même type. Ici, ce sont des fichiers de type Excel. Donc, l'aperçu que je vais voir présentement, c'est un aperçu que j'ai quand j'ai des fichiers Excel. Si c'était des fichiers texte, CSV, autres, j'aurais ici un aperçu un peu différent. Comme c'est des fichiers Excel, je vais mentionner que ce qui m'intéresse, c'est la feuille 1 à l'intérieur de chacun de ces fichiers. Et là, Power BI va travailler fort pour créer l'ensemble des requêtes qu'on est habitué de voir lorsqu'on demande de combiner le contenu d'un dossier. Ce qui arrive souvent à cette étape-ci, c'est que ma fenêtre Power Query va se retrouver minimisée au bas de l'écran. Donc, je dois simplement naviguer pour retrouver ma fenêtre Power Query. Et là, je retrouve le résultat final attendu. Donc, le résultat final que je voulais, c'était que mon dossier qui est sur mon OneDrive, c'est-à-dire SharePoint, le contenu s'est retrouvé combiné, c'est-à-dire les 2 tables ont été ajoutées une en dessous de l'autre. Et je retrouve ici toute la structure, le dossier du haut, c'est ce que je suis habituée de voir. Donc, l'ensemble des étapes que Power BI crée lorsque je demande la combinaison du contenu d'un dossier. Et c'est sur ma requête 1 que j'ai mon résultat final.